à tous les saints qui sont au bout des ondes, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. Écoutons la promesse du jour. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. À travers ce verset 31 de Ésaïe 40, recevez, saints de Dieu, nos fraternelles salutations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quand je vois les merveilles de Dieu dans toute sa création, je magnifie son nom. Il y a comme une évidence, la preuve de son existence. Je ressens sa présence. Il est merveilleux, je magnifie son nom. Il est glorieux, à lui l'adoration. Il est majestueux, j'admire sa création. Nul ne peut se comparer à lui. Il est merveilleux, je magnifie son nom. Il est glorieux, à lui l'adoration. Il est majestueux, j'admire sa création. Nul ne peut se comparer à lui. Prions Dieu. Éternel Dieu, nous te louons, nous t'adorons car tu nous aimes et nous sommes tes enfants. Nous t'adorons et te louons pour Jésus-Christ qui est et a proclamé la bonne nouvelle du royaume. Nous t'adorons et te louons pour l'Esprit Saint qui nous rassemble malgré les distances qui nous séparent. Nous te remercions pour cette journée que tu nous donnes. Apprends-nous à faire ta volonté. Aide-nous à vivre l'amour parfait dans nos relations avec nos prochains. Répands dans nos cœurs ta confiance pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Sauveur. Amen. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens, oh sauve, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, oh roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Oui, je crois, Seigneur.
soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix, Jésus. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, avec toi. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutons le test du jour. Ce test se trouve dans la 3e épître de Jean. 3 Jean 1 à 8. 3 Jean 1 à 8. Là, il est écrit: l'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien prendre des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux dans la vérité. L'arbre sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, notre enseignement de ce matin est tiré de la 3e épître de Jean, versets 1 à 8, comme nous venons de lire et ou de l'écouter. En effet, la 2e et la 3e épître de Jean ont quelques similitudes. Souvenons-nous que les deux écrits sont d'ordre privé. Le 2e écrit est adressé à Kyria, l'élu de Dieu, et la 3e épître de ce matin est adressée à Gaius. La 2e épître interdit fermement de recevoir ceux qui n'apportent pas la doctrine de Christ. Interdiction catégorique de collaborer avec l'antéchrist, alors que la 3e épître, celle de ce matin, nous encourage à recevoir et aider ceux et celles qui enseignent la parole de Dieu. C'est tout à fait l'inverse de la 2e lettre, cette 3e que nous étudions maintenant. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurais envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé, a dit Jésus-Christ dans l'évangile selon Jean au chapitre 13, le verset 20. Dans cette 3e épître, Jean demande
que les frères et sœurs dans la foi veillent au bien des serviteurs du Seigneur. C'est de cette manière que ces frères et sœurs dans la foi peuvent prendre part à l'évangile. Verset par verset, essayons de décortiquer le contenu des 8 versets prévus pour ce matin ou que nous venons de lire et ou d'écouter. Relevons qu'au verset 1, l'auteur s'adresse à un certain Gaius, un bien-aimé que l'apôtre Jean aime dans la vérité. C'est-à-dire, l'apôtre Jean aime ce bien-aimé en Christ. Pour ceux et celles qui apprécient la signification des noms, souvenez-vous que Gaius signifie homme de la terre. Gaius, Gaius signifie homme de la terre. Nous ne pouvons pas relier avec précision ce Gaius de l'Épître à d'autres personnalités qui portent ce même nom dans la Bible. Tenez, en Actes des Apôtres, au chapitre 19, le verset 29, il est question d'un Gaius de Macédoine. En Actes 20, le verset 4, un autre Gaius est cité, mais il est de Derbe, en Asie mineure. En 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 14, il y a aussi un autre Gaius qui est là, mais c'est un Corinthien. Lui, il est de Corinthe. Il porte ce nom. Certainement que c'est le même personnage que Paul cite en Romains 16, le verset 23, comme quelqu'un de bien. Ce Gaius a un bon cœur. Ce Gaius n'a pas changé. Il continue de faire le bien. Dans tous les cas, bien-aimé en Christ, l'apôtre Jean s'adresse à un certain Gaius, c'est-à-dire homme de la terre, qui a une personnalité, un homme de bien, caractérisé par la prospérité spirituelle et matérielle. Au verset 2, l'apôtre Jean lui fait un vœu, c'est-à-dire il lui souhaite ses vœux de bonne santé physique et spirituelle. C'est important pour chacun de nous d'avoir une bonne santé et encore une bonne santé de nos affaires, une prospérité physique, une prospérité spirituelle. Au cours de nos années de vie sur cette terre, il nous faut la santé, et la santé physique et la santé spirituelle, la santé matérielle. C'est pourquoi, encore ce matin, bien-aimés, vous qui m'écoutez ce matin, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je souhaite que tu prospères à tous égards et à tout point de vue et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Cette prière que nous faisons ce matin pour ta prospérité spirituelle et matérielle est accomplie dans ta vie. Bien-aimé, au verset 3, l'apôtre Jean se félicite et se réjouit du témoignage que les autres donnent sur la vie, les faits, gestes de Gaius. Il nous faut aussi, de nos jours, que nous ayons un bon témoignage de nos frères et sœurs, ou bien de ceux qui sont à l'extérieur, comme ceux qui vivent avec nous. Ce bien-aimé Gaius est un exemple à imiter. Gaius se présente bien, tellement qu'il a des qualités à transmettre. C'est ce que nous pouvons résumer des versets 3 à 8. Gaius évolue très bien dans la grâce et la vérité. Son comportement était un témoignage à la vérité et à l'amour. Pour l'apôtre Jean, la marche des enfants de Dieu dans la vérité constitue une grande joie pour ceux qui paissent les troupeaux de Dieu.
1 Pierre chapitre 5, le verset 2 aussi, en a répliqué. Et surtout, une joie pour Christ lui-même. Frères et sœurs, en Christ, nous sommes interpellés à marcher dans la vérité au milieu d'un monde de mensonges. C'est dans ce sens que nous pouvons remplir la mission de l'Église qui réjouit le cœur de Christ, le chef de la communauté. Comment marches-tu? Dans la vérité ou dans le mensonge? Comment marches-tu? Dans la lumière ou dans les ténèbres? Aujourd'hui, nous sommes interpellés. Gaius marche sur les pas de Christ. Et nous autres, aujourd'hui, quel est le témoignage que nous donnons? Quelle est l'image que nous émettons? Et quand on nous regarde, quelle est l'image? Qu'est-ce qu'on sent de nous comme témoignage? Ton pasteur ou le dirigeant de ton église, est-il content de ton témoignage? Il est impossible de manifester l'amour de Dieu en dehors d'une vie de lumière et de vérité. Au chapitre 4, Jean insiste sur l'attitude d'un serviteur de Dieu, l'attitude d'un père rempli d'amour et de sollicitude envers ses enfants. Toi, serviteur de Dieu en plein temps, ton attitude doit être tout simplement l'attitude d'un père rempli d'amour et de sollicitude envers ses enfants. Au verset 5, il est question des fidèles agissements envers les frères dans la foi. Ensuite, envers les frères étrangers qui sont nouvellement venus à la foi. Dans nos églises aujourd'hui, comment accueillons-nous nos frères? Comment accueillons-nous ceux qui sont venus, par exemple, pour la première fois? La vérité, c'est que les saints sont un. Ils sont un en Christ. Et que le nom du Seigneur Jésus lie entre eux tous ceux qui servent ensemble en son nom. Et cet amour est la puissance qui cimente le cercle chrétien. Cette vérité doit être en nous et nous devons marcher en elle. Nous le répétons encore, l'exemple de Gaius est un bon exemple, car non seulement il accueille chez lui les frères, connus ou inconnus, il leur offre aussi une hospitalité d'amour, pourvoit à leur entretien. Il pourvoit à leur entretien et les conduit pendant leur ministère d'une manière digne de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, comment traitons-nous les serviteurs de Dieu de nos églises? Est-ce d'une manière digne de Dieu? Les considérons-nous selon la vraie lumière, même si en eux-mêmes, ils sont insignifiants, ils demeurent serviteurs de Dieu, envoyés de Dieu. Nous devons recevoir de tels hommes et ce n'est pas facultatif. L'apôtre Jean nous dit que c'est un devoir de recevoir les hommes et les femmes au service de Dieu. Ce ne sont pas les païens qui vont s'occuper de ces hommes. Non. Jean nous dit expressement, nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux dans la vérité. 3 Jean 8. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux dans la vérité. Mon frère, ma sœur, tu veux être ouvrier avec ces hommes et femmes dans la vérité pour l'expansion de l'évangile, pour l'évangélisation, accueille-les. Jean nous encourage à soutenir les serviteurs de Dieu pour collaborer à l'expansion de l'évangile, c'est-à-dire coopérer à la vérité. Somme toute, retenons que Jean nous demande expressement ce soutien
soutien apporté aux serviteurs de Dieu, soutien apporté pour leurs besoins. Ils ont besoin de quoi? Et tout ceci pour le bien de la vérité. Le frère, même l'étranger, mais qui porte diligemment la vérité pour le nom de Christ, doit être reçu. Et nous devons être heureux de le faire à cause de la vérité que ce serviteur nous apporte. Que faisons-nous dans la foi face à cette parole? Favorisons-nous le ministère de nos prochains? Participons-nous à la vérité? Bien-aimés, Hébreux chapitre 13, le verset 17 nous dit: obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme en rendre compte, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, car cela ne vous serait pas profitable. Hébreux 13, verset 17. Que fais-tu pour soutenir les hommes de Dieu dans l'œuvre de vérité dont ils ont la charge? Pour conclure, l'épître à Timothée, chapitre 5, le verset 17 et 18, réplique en ces termes: que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double amour, d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit: tu n'en mesureras point le bœuf qui foule le grain. Que le Seigneur nous aide à comprendre la profondeur de cette parole et que chacun développe en lui-même le ministère reçu et surtout pour aujourd'hui, le ministère de la collaboration à la vérité. Collaborons pour que cette vérité soit propagée partout. Que le Seigneur nous bénisse et que le Saint-Esprit soit sur chacun d'entre nous. Amen. Ce mot dès que brille l'aurore, ce mot dès que le soleil luit, pendant le jour ce mot encore, ce mot avant la sombre nuit, ce mot, Dieu seul peut faire éclore, de lui seul attendons le fruit. Répandons la divine semence dans le succès, comme dans le mépris. Le jour se lève et la moisson s'avance, et Dieu là-haut nous réserve le prix. Prions Dieu. Éternel Dieu, nous te prions d'accepter nos actions de grâce cette journée. Tu sais de quoi elle est faite. Conduis-nous à travers nos projets. Aide-nous à veiller au bien des serviteurs de Dieu. Aide-nous à prendre part active à l'Évangile. Apprends-nous à recevoir et contribuer au bien de ceux qui enseignent la doctrine de Christ. Père Tout-Puissant, Médecin suprême, toi qui guéris, impose ta main de guérison à ceux qui sont actuellement malades, car
C'est de toi que viennent toute guérison et tout don parfait. Donne-nous de nous engager sincèrement à ton service et accorde-nous la force et les moyens de prendre part au fardeau de nos frères et sœurs souffrants. Père, il y a parmi nous plusieurs qui n'ont pas de travail. Nous te prions afin que tu viennes au secours. Certains ne sont pas en règle administrativement. Nous te prions de tout normaliser dans leur vie. Pour toute aide et tout bon conseil, pour le dévouement et la générosité, nous te prions. Nous te prions pour les chômeurs, les mal logés, ceux qui ont faim. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui souffrent de solitude. Nous te prions afin que tu nous aides à apporter notre secours à ceux-là. Père Tout-Puissant, toi qui es le Dieu de paix, donne-nous, Seigneur, d'être des artisans de paix pour la gloire de ton saint nom, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Œuvrons pour la sanctification de l'âme, pour que le Seigneur demeure en nous. Œuvrons pour l'église de Jéhovah, en vue de la sainte demeure. Œuvrons pour la sanctification de l'âme, afin d'hériter des lieux célestes. Œuvrons pour la sanctification de l'âme, afin d'hériter des lieux célestes. Que le Seigneur veuille descendre parmi nous, afin que nous soyons sanctifiés. Saint Michel viendra nous délivrer du joug des grâces de ce monde, afin que nous puissions triompher du diable et travailler en toute espérance. Afin que nous puissions triompher du diable et travailler en toute espérance. À tous les saints qui sont au bout des ondes, écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous annoncent la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. La bénédiction. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Bonne journée à vous tous.
Jésus m'cronie. Les bons égaux, Jésus m'cronie. Jésus m'cronie. Les bons égaux, Jésus m'cronie. Les bons égaux, Jésus m'cronie.